Je l'ai retrouvé il y a 1 an, le 13 novembre, justement, à une cérémonie. Il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte des toilettes. Il vient gratter à la porte. Il vient gratter à la porte des toilettes dans lesquelles vous êtes tous les 6, avec la fille blessée grièvement. Oui, il y a une voix, en fait, un homme qui nous dit qu'il est avec son enfant. Et donc on l'entend parler avec quelqu'un, mais on n'entend jamais la voix de la personne à qui il parle. Franchement, ce qui me paraissait bizarre, c'est de ne pas entendre la personne qui répondait systématiquement. Et on entendait un mec parler et aller venir à la porte et très vite être menaçant en fait. Et bon ? Ouais, bah en fait il voulait absolument rentrer et moi je bloquais la porte. Et en gros, donc je parle en ultrason, je parle de façon vraiment très basse aux gens à qui je suis et tout. On est tous persuadés que c'est un terroriste. Et il dit laissez-moi rentrer et très vite ça devient laissez-moi rentrer ou de toute façon quand je rentre je vous bute tous quoi. En fait au début il est calme, mais très vite comme on répond pas et il est face au silence, bah, c'est un père de famille avec son gosse, il pète un oui, plomb, parce que c'était un vrai père, c'était pas un terroriste. C'était vraiment un père avec son gosse de 10 ans en fait et qui était bloqué là en fait. Et nous on est persuadés que c'est un terreau, mais ça n'en est pas un. C'est dur, hein. C'est compliqué de. Tu sais ce qu'il est devenu le père de famille avec son enfant ? Je l'ai retrouvé il y a 1 an, le 13 novembre, justement, à une cérémonie. On a un pote en commun, en fait. Et en gros, là, pour la petite histoire, quand je suis sorti, en fin de soirée, je spoil un peu la fin, donc je suis sorti du Bataclan, je ne suis pas mort, je ne suis pas un fantôme. Et en gros, je l'ai retrouvé. Donc je me suis retrouvé dans un bar avec plein d'autres survivants.